DataShake accompagne les entreprises dans leur stratégie en marketing digital et data. Comment son président Rémi Bendayan réagit à la situation actuelle, quels sont ses enjeux et ses priorités? On le reçoit tout de suite sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Cette entreprise, elle a été, vous l'avez fondée avec un de vos camarades? Exactement, oui. Vous êtes deux anciens de Google. Hein? Exactement, deux anciens de Google. Donc c'est la preuve qu'on peut s'en sortir de Google. Ah bien sûr, on peut en sortir. Il y a une vie après. Complètement, on peut en sortir. Il y en a qui restent, qui font un petit bout de chemin là-bas, mais nous, on a décidé de partir au bout de 4 ans. Ouais. Vous avez appris quoi chez Google? Tout? On a appris pas mal de choses, notamment des compétences vraiment techniques sur ce qu'on fait aujourd'hui, donc des compétences de marketing digital, et aussi pas mal de compétences sur du management, sur comment ça fonctionne dans une boîte innovante comme Google, qui est vraiment un modèle aujourd'hui. Alors, votre métier à vous, c'est d'offrir aux entreprises une gestion de leur data, c'est ça? Exactement. On est parti du principe qu'il y a pas mal d'entreprises en France aujourd'hui qui gèrent mal les données qui sont à leur disposition, qui gèrent mal les campagnes publicitaires qu'elles ont activées aujourd'hui. Et donc du coup, nous, on vient les accompagner là-dessus et on vient gérer les campagnes pour elles, les conseiller, les former pour que elles soient de plus en plus meilleures sur ce domaine. C'est pas qu'elles le gèrent mal, vous savez, elles sont comme moi, elles n'y comprennent rien, quoi. Elles se demandent ce qui se passe, quoi. Elles avaient une agence de publicité, l'agence de publicité leur dit, écoutez, non, ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être référencé chez Google maintenant. Alors vous devez savoir comment on est référencé chez Google. Exactement, il y a une partie, c'est vrai, des annonceurs qui comprennent pas grand-chose et qui du coup font appel à nous justement pour être un peu plus clair. Et il y a aussi des annonceurs qui sont pas forcément bien accompagnés et notre rôle c'est de leur dire attention, ça peut être mieux fait, ça peut être plus rentable pour vous, donc nous on va vous aider dans ce chemin-là et donc on a les compétences et le savoir pour vous aider à être de plus en plus rentable au jour le jour. Est-ce qu'on peut s'empêcher de passer par Google aujourd'hui ? C'est un gros questionnement. La part de marché du moteur de recherche de Google a une hégémonie qui est assez forte. Mais après, pour faire de la publicité demain, il n'y a pas que Google. Et je dirais heureusement. Oui, justement, on doit pouvoir utiliser sans être esclave en fait du moteur. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le moteur de recherche Google, quand on est annonceur aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel on peut pas forcément passer à côté. Maintenant, nous aujourd'hui, les entreprises qu'on accompagne, elles font du Google, mais il y en a plein qui font du Facebook, du LinkedIn, comme je l'ai dit, du Amazon. Et donc finalement, on se retrouve avec une panoplie de possibilités. Lorsqu'on est annonceur, demain, on lance son entreprise et on veut faire de la publicité. Bon, c'est vrai qu'il y a Google, mais il y a quand même des alternatives. Est-ce que vous êtes en mesure d'offrir au client le service complet, c'est-à-dire la fabrication de sa campagne, le contenu, y compris même la formation de ceux qui, dans l'entreprise, vont être chargés de ça? Complètement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un rôle de conseil, donc on va leur dire ça c'est la meilleure solution, voici ce qu'on vous propose de faire, voici la stratégie qu'il faut mettre en place. Et une fois qu'on a conseillé là-dessus, on peut leur dire maintenant, nous on peut tout mettre en place sur les campagnes, on peut créer tout ça et on peut ensuite le suivre sur le long terme et faire en sorte que on optimise ces campagnes au jour le jour. Et puis enfin, il y a aussi des annonceurs qui nous disent moi j'ai envie d'avoir les compétences en interne et donc du coup on va pouvoir aller les former à ce moment-là et essayer de transmettre le savoir que nous on a. Alors la connaissance du système, c'est une chose, il y en a une deuxième qui stresse un peu, c'est le prix. On se dit, mais combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter de faire de la pub? Combien vont me coûter les conseils? Comment vous facturez? Et qu'est-ce que vous facturez? Alors, il faut avoir en tête deux choses. Il y a le budget publicitaire, ça, il faut quand même que l'annonceur le prenne en compte et que l'annonceur décide combien on peut mettre. C'est le budget, mais qu'est-ce qu'on en fait pour qu'il soit efficace? Exactement. Donc, c'est là où nous, on intervient et on dit, avec ce budget-là, si vous avez un budget de X par mois, nous, on va pouvoir vous dire quelle est la meilleure solution et comment on peut le mieux utiliser ce budget-là. Et puis après, il y a évidemment le coût du conseil, le coût des agences. Donc, dans notre cas, on a un modèle qui est assez classique et donc, ça va différer. C'est malin, parce que le client vient vous voir ou vous allez le chercher, vous dites, la première chose que vous voulez savoir, c'est combien il a d'argent à dépenser. Non, la première chose qu'on veut savoir, c'est les objectifs et savoir qu'est-ce qu'il veut. Parce que ça me rassure, parce qu'en fait, il ne sait pas forcément combien il a à dépenser. Exactement. Tout dépend de ce que ça va lui rapporter. Exactement. Et il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent, j'ai un budget, j'ai aucun budget, je ne sais pas combien je dois mettre. Par contre, ce que je sais, c'est que le mois prochain, j'ai un objectif de chiffre d'affaires de temps. Et combien je dois dépenser et là, vous pouvez lui apporter une réponse. Enfin, Exactement. Vous pouvez lui apporter des réponses possibles. Voilà, des idées, des réponses, des solutions. Et le but, c'est qu'on mette tout en œuvre pour qu'on y arrive. L'entreprise, elle existe. Votre boîte, là, elle existe depuis combien de temps? Depuis mai 2019. Depuis mai 2019. C'est-à-dire que vous avez... Quasiment 2 ans. Oui, mais enfin, sur les 2 ans, vous avez eu presque plus d'un an de crise. Presque un an de crise. Comment on fait dans cette année de crise, alors?
Au début, le premier confinement n'était pas simple. Le deuxième, je pense, comme pas mal d'entreprises, on a appris du premier, donc ça va un peu mieux aujourd'hui. Et est-ce que vous avez le sentiment que vos clients ont appris eux aussi ? Nos clients ont beaucoup appris. Il y en a malheureusement qui ont dû arrêter leur campagne parce que ils ont fait face à la crise et c'était pas possible pour eux. On a aussi d'autres entreprises qui sont venues nous voir en nous disant on a besoin de davantage se digitaliser. On est un peu un catalyseur de croissance. On va transformer les entreprises et faire en sorte qu'elles soient de plus en plus digitales. Donc à l'inverse, on a eu aussi des entreprises. Donc vous avez participé à ça. Exactement. Et aujourd'hui, on a accompagné en 2 ans un peu plus de 100 entreprises. Donc c'est des chiffres qui restent quand même, qui commencent à être intéressants. Ça s'appelle DataShake. DataShake. Oui, ça te dit bien ce que ça veut dire. Enfin, Anaïs parle anglais beaucoup mieux que moi. Merci. Merci Jean-Marc, merci Rémi Bendayan. Je rappelle que vous êtes le président de DataShake. Vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie en marketing digital et data.